Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des signes du cosinus et des sinus d'un angle orienté. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu cosinus et sinus d'un angle orienté. Aujourd'hui, on va voir les signes du cosinus et sinus d'un angle orienté. Eh bien, chers élèves, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir, n'est-ce pas, son stylo, un cahier, un crayon, plus un compas afin de bien prendre note. L'objectif même de cette séquence, c'est de déterminer les signes du cosinus et du sinus d'un angle orienté. Donc, très rapidement, nous allons passer, n'est-ce pas, aux signes du cosinus et sinus. On prend un angle alpha comme un nombre réel. Alpha est un nombre réel donné et on prend le cercle trigonométrique des centres O ici et nous avons un point M du cercle. Et ce point M est associé, n'est-ce pas, à cet angle qui est le nombre réel alpha. Eh bien, chers élèves, comment est-ce qu'on peut déterminer, parce que nous connaissons déjà la définition de ce que c'est un sinus et cosinus. On a dit le sinus c'est l'ordonnée, l'ordonnée et le cosinus c'est l'abscisse. Mais comment on peut déterminer les signes du cosinus et du sinus d'un angle orienté alpha? On peut déterminer par rapport, n'est-ce pas, à la position de ces points M ici. Sur notre figure, nous remarquons que le cercle trigonométrique est subdivisé, n'est-ce pas, en 4 parties. La première partie, regardez la position de M. La position de M, c'est cette distance-là qui nous donne ce qu'on appelle la valeur de sinus, de alpha. Et ici, ça nous donne ce qu'on appelle le cosinus de alpha. Donc, nous pouvons remarquer que sur ce premier cadran, que j'appelle ça premier cadran ici, le premier cadran, eh bien, chers élèves, vous allez remarquer que le cosinus et le sinus sont tous positifs. Cosinus alpha est supérieur à 0 et en même temps, le sinus alpha aussi est supérieur à 0. Voilà le premier cadran. Mais si je change, n'est-ce pas, le point M sur le deuxième cadran ici, ça veut dire que je vais placer le point M là, M alpha. Comment est-ce que vous pouvez déterminer les signes également de cosinus et de sinus? Eh bien, quand vous remarquez, sur ces cadrans, que j'appelle ça c'est le premier cadran, ici je suis sur le deuxième. Le deuxième cadran, je vais remarquer que le cosinus c'est négatif, parce que nous sommes ici à l'origine 0. À gauche, on a des valeurs négatives. Alors, cosinus alpha est négatif et le sinus alpha est toujours positif. Alors, je peux également changer maintenant la position de M. Si M est cette fois-ci sur ce cadran, par exemple, je vais placer le point M là. Alors, si on projette sur l'axe des abscisses et on projette également sur l'axe des Y, nous pouvons remarquer que le cosinus, troisième cadran, le cosinus de cet angle alpha là reste négatif comme le deuxième cas et le sinus alpha est aussi négatif parce que nous sommes ici, donc l'origine est là, ici le sinus positif, mais là c'est le sinus négatif. Et enfin, si je prends les M dans ce cadran, alors là également quand vous projetez ici, on va trouver le quatrième cadran, cos alpha est supérieur à 0 et le sinus alpha, chers élèves, reste toujours inférieur à 0. Donc c'est pour vous dire que les signes du cosinus et des sinus là dépendent, n'est-ce pas, des signes, de la position plutôt du point M. Donc si vous avez le point M sur le premier cadran, on peut dire que le cosinus et le sinus sont tous positifs. Et deuxième cadran, cosinus négatif, sinus positif, etc. Et ça vous permettra, n'est-ce pas, de déterminer les signes du cosinus et des sinus. Voilà, chers élèves,
Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.